Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Tous les coachs en séduction vous en parlent et vous le conseillent en tant que méthode de séduction ou pour récupérer un ex. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le jeu du chat et de la souris en amour. Le concept, c'est que lorsque l'on nous montre de l'intérêt, on aurait tendance à fuir. Et lorsque l'on nous fuit, on serait attiré par la personne qui nous fuit. Il faudrait donc s'éloigner de l'autre pour mieux l'attirer. Alors, tout d'abord, est-ce que cette technique fonctionne? Eh bien, comme toutes les techniques, elle peut fonctionner selon les situations, mais peut s'avérer mauvaise dans d'autres situations. Vous avez probablement vécu une situation où vous avez été attiré par quelqu'un qui vous fuyait ou avez fui quelqu'un qui s'intéressait un peu trop rapidement à vous. Premier exemple, vous avez rencontré quelqu'un, vous semblez l'intéresser, et lorsque vous dévoilez vos sentiments, celui-ci fuit. Deuxième exemple, vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, vous le fuyez, il pourrait avoir peur de vous perdre et reviendrait alors vers vous. Pourquoi cette technique fonctionne? La première raison est que si on obtient quelque chose trop facilement, on aurait tendance à l'apercevoir avec moins de valeur. Alors que si on doit se battre pour avoir quelqu'un, cette personne aurait plus de valeur à nos yeux. La seconde raison est liée à la peur de recevoir trop d'amour trop rapidement provenant d'une personne que l'on connaît peu, notamment en début de relation. Et la troisième raison, c'est la peur de perdre quelqu'un. Si on sort avec quelqu'un et que l'on sent que cette personne s'éloigne de nous, on pense qu'on va la perdre et on aurait tendance à se rapprocher d'elle. C'est donc un phénomène qui est assez naturel et qui est même souvent inconscient. Alors, quels sont les inconvénients à l'utiliser en tant que technique de séduction ou afin de récupérer un ex? Tout d'abord, utiliser cette technique ne fonctionnera pas si la personne avec qui vous sortez s'en fout de vous. S'il ne veut que s'amuser et n'a absolument pas envie de s'engager avec quelqu'un, cela ne fera pas changer d'avis. On se retrouve exactement comme avec la technique du silence radio qui ne fonctionne que dans certains cas bien précis. Je vous le rappelle, il n'y a aucune solution magique qui s'applique à toutes les histoires d'amour. Ensuite, si vous êtes avec un homme ou une femme que vous connaissez depuis peu et pratiquez cette technique, que va-t-il se passer à votre avis? Eh bien, vous allez entrer dans un jeu de cache-cache. Comment se connaître? Comment se comprendre? Comment réussir une histoire d'amour si chacun joue à un jeu? Ce n'est bien sûr pas viable. Tous les problèmes de communication dans le couple sont issus de ce genre de comportement qui brouille la communication dans le couple et qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre. La communication est déjà bien complexe entre les hommes et les femmes, ou entre les couples gays et lesbiens bien sûr. Pourquoi ajouter une complexité à cette communication? Sur le long terme, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et vous ne pouvez pas baser la réussite de votre couple sur une technique comme celle-ci. Si votre partenaire aime les rapports simples et sincères et que vous jouez au jeu du chat et de la souris avec lui, cela ne fonctionnera pas. Et je vais également vous donner un exemple personnel. Si ma copine ne m'avait pas montré d'intérêt au début de notre relation, je serais parti trouver une autre fille. Car je n'aime pas essayer de convaincre quelqu'un que je n'intéresse pas. En résumé, si ma copine avait appliqué cette méthode, mon histoire de 9 ans n'aurait jamais existé. Bref, entre ne rien montrer et montrer un peu d'intérêt, il y a une différence. Et je pense que tout est dans la mesure. Si quelqu'un vous montre de l'intérêt, montrez-lui de l'intérêt dans les mêmes proportions. Ne feignez pas l'indifférence, il pourrait se décourager. En revanche, s'il vous montre trop de sentiments en très peu de temps, vous pouvez lui montrer de l'intérêt, mais ne montez pas à plein régime, car le plus dangereux en début de relation, ce sont les excès. Vous devriez donc éviter de montrer trop de sentiments ou plus de sentiments que la personne en face de vous. Cela peut faire peur en début de relation. N'oubliez pas que vous ne vous connaissez pas vraiment en début de relation. Alors que si vous arrivez à maintenir une relation avec de l'intérêt sans en faire trop, vous éviterez de faire fuir la personne en face de vous tout en la maintenant dans la relation. Alors comment cela se traduit dans votre quotidien? C'est simple. Soyez mesuré. Pas de « je t'aime mon amour » en début de relation, on n'envoie pas 50 textos par jour. Bref, tempérez vos ardeurs et celles de votre partenaire. Maintenant, si c'est trop difficile pour vous, soyez naturel. Mais ne montrez pas une trop grosse différence de sentiments vis-à-vis de votre partenaire, cela jouera contre vous. En conclusion, toute la réussite d'un début de relation repose sur de la mesure, de l'équilibre, de l'intérêt.
C'est ce qui vous permettra de vous adapter à toutes vos relations sans les gâcher. Si vous avez en face de vous quelqu'un d'indécis, je vous recommande de commencer à comprendre les causes de son indécision plutôt que d'essayer d'attirer votre partenaire par une technique. Une chose est certaine, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je ne vous fuirai pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à aller sur mon blog car j'ai de nombreux articles qui ne sont pas sur ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.